Dans la ville de Djenena, la situation sécuritaire et humanitaire s'est fortement détériorée ces dernières années. Un des principaux camps de déplacés de la ville a été attaqué par des milices arabes, poussant plus de 100 000 personnes à se réfugier dans des bâtiments gouvernementaux. Abdel Salam habitait à Kirindine avant que sa maison ne soit détruite. Ce jour-là, il a fui avec sa famille et s'est réfugié dans cette école du centre de Djenena. Depuis, il travaille en tant que tailleur à l'entrée du camp. Je travaille ici avec ma machine. Je répare les habits des habitants. Je fais ça pour aider la communauté et aider ma famille. Car avec la crise économique et la situation dans le camp, les familles n'ont pas d'argent. Comme Abdel Salam, plus de 2000 personnes vivent dans cette école. Avec sa mère, ils aimeraient retourner à Kirindine, mais ils ont encore en mémoire les attaques et ont peur pour leur sécurité. En attendant, Abdel Salam partage cette ancienne salle de classe avec une vingtaine de personnes. Certains sont même nés dans l'école, où l'on trouve encore des traces de ce que fut le bâtiment avant de se transformer en refuge. Suite à ces occupations, le système éducatif est à l'arrêt. Une dizaine d'établissements ne fonctionnent plus et les classes sont surchargées. Ismail Abdallah était professeur dans l'école où vit maintenant Abdel Salam. Avec cette situation, ses conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Cet endroit était le bureau de l'école d'art Massalit. C'était le bureau pour les profs. Nous travaillions ici, on avait un tapis, des chaises et de l'eau. Nous faisions cours dans les classes derrière moi. Nous finissions à 17 h avant. Mais maintenant, nous n'avons plus de bureau. Avec ses collègues, il se partage la plupart des élèves de Djenena rassemblés dans ces bâtiments. Mais peu de moyens sont mis en place pour les aider. La situation de l'éducation à Djenena est devenue chaotique depuis ces attaques. Ces 2 dernières années, le ministère de l'Éducation a essayé avec le gouvernement de reloger les déplacés hors du bâtiment pour que les élèves retournent à l'école. Mais à chaque fois, cela a été un échec. À cause de l'instabilité de la région, la question du retour des déplacés n'a pas encore été réglée par le gouvernement. Jusqu'en 2019, la plupart des déplacés du conflit du Darfour avaient construit leur vie dans le camp de Kirindine. Mais depuis les attaques, tout a été détruit. C'est ce qu'a tenu à nous montrer Abdel Salam en nous emmenant voir les décombres de sa maison. Je vivais ici dans cette maison. J'étais très heureux. Cela me fait de la peine de voir ma maison détruite comme ça. Avant les attaques, la vie était bien ici. Maintenant, tout a été détruit. J'espère revenir et recommencer ma vie d'avant et que l'on vive ici tous ensemble comme des frères. Malgré l'insécurité, certains habitants se sont réinstallés, comme Suleiman, revenu à Kirindine il y a 4 mois. Il fait partie des leaders de la communauté et travaillait dans ce centre de soins avant qu'il ne soit pillé. Ici, les étagères étaient remplies de médicaments. J'avais un petit congélateur pour les garder et des panneaux solaires sur le toit. Ils ont tout pris. Il ne reste presque plus rien. Seulement quelques médicaments que j'ai réussi à ramener pour le peu de personnes qui restent ici, car il n'y a pas d'hôpital. Sur les murs de la pharmacie, les impacts de balles sont encore visibles. Regardez les trous ici et là. Ils ont tiré depuis l'extérieur devant la maison. Au-dessus du camp, Abdel Salam avait l'habitude de se retrouver sur cette colline avec ses amis. En venant ici, je ne trouve plus personne. Le lieu est vide. Je suis vraiment triste. Nous avions une belle vie à cette époque. Alors que la saison des pluies se rapproche, les autorités souhaitent le retour des habitants afin qu'ils puissent cultiver leurs terres. Sans quoi, une pénurie alimentaire risque de s'ajouter à la situation humanitaire déjà tendue.